Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos programmes concernant la mort de Jésus. Et pour vous rappeler, je voudrais vous dire que nous sommes en train de présenter les arguments présentés par le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que dans son livre intitulé Izal al-Awham, il avait présenté 30 versets de Saint-Coran qui établissent la mort de Jésus, directement ou indirectement. Dans le programme précédent, nous avions étudié 12 versets, et comme le 12 arguments. Et alors aujourd'hui, nous allons présenter le 13e verset, et c'est de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 37. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Traduction de ce verset est la suivante. Mais Satan les fit trébucher à ce propos et les fit sortir de l'état où ils étaient. Alors nous leur avons dit, partez les uns étant les ennemis des autres. Il y aura pour vous une demeure sur la terre et une provision pour un temps. Même si c'est concernant Hadrat Adam alayhi salam, le tout premier prophète, et certains considèrent Adam comme le tout premier être humain aussi. Mais Dieu s'adresse à l'humanité, tous ceux qui sont descendants de ce premier prophète ou le premier homme. Et qu'est-ce qu'il dit? وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Cela signifie que l'homme, au moins le descendant de Adam, ont leur demeure, c'est-à-dire sur la terre. Et ils commencent leur vie sur la terre, ils passent leur vie sur la terre, alors ils meurent aussi sur la terre. Donc c'est pour cela le Messie premier a présenté ce verset comme un argument que la vie entière de l'homme passe sur la terre. Le début est aussi sur la terre et la fin aussi sur la terre. Il n'y a aucune notion qu'un être humain, c'est-à-dire passe sa vie physique sur le ciel. C'est pour cela, pour expliquer ce verset, le Messie premier dit, selon ce verset, l'homme ne peut pas aller au ciel avec son corps terrestre. Alors, maintenant, je vais vous présenter le 14e argument. Et dans le 14e verset présenté par le Messie premier, c'est le chapitre 36, verset 69. Selon notre calcul, si nous calculons le Bismillah comme le tout premier verset de chaque chapitre, c'est Surat Yasin. Surat Yasin et le verset 69. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons étudier. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Alors, dans ce verset, Dieu s'adresse à l'humanité entière. Et la traduction de ce verset est « Et celui à qui nous accordons une longue vie, nous le faisons
régresser à un état de sénilité. Ne veulent-ils donc pas comprendre? Donc ce verset est très clair que plus en plus quelqu'un avance dans sa vie après sa naissance, alors il y a une faiblesse qu'il rencontre. Il se trouve en faiblesse. L'homme est né, dans son enfance, il commence à c'est-à-dire commence à avoir le développement de sa constitution physique jusqu'à sa jeunesse. Et après, il y a le déclin, détérioration de sa santé. Et c'est cela, il a dit, c'est lui qui avance dans son âge et nous lui donnons plus en plus de longue vie. Alors, qu'est-ce qu'il subit? C'est notre loi de la nature, qu'il y a de faiblesse et la sénilité, dans sa santé physique. Et petit à petit, il va trouver la fin de sa vie, de son âge. Alors, le Messie premier salam a donné une note d'explication sur ce verset, parce qu'il y a toujours le déclin, plus en plus on avance dans l'âge. Il dit, ce verset nous révèle une loi établie par Allah pour les êtres humains. Et Jésus-Christ aussi était un être humain, il ne peut pas être exclu. Selon cette loi, plus en plus la vie humaine se prolonge, plus en plus ses facultés physiques et mentales se détériorent. Si on dit que Jésus est vivant depuis 2000 ans, il devait subir une détérioration physique et mentale. Cet état exige la mort, et ainsi nous pouvons dire avec certitude qu'il est déjà mort. Voyez, les prophètes qui étaient avant lui sont morts avant lui. Après lui, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que même à l'âge de 63 ans, c'est-à-dire il a subi aussi la faiblesse et la détérioration de sa santé. Nous savons très bien. Alors comment Jésus, qui même durant sa vie terrestre, comme lui-même, le saint prophète sallam a dit qu'il a vécu 120 ans, doit certainement subir une détérioration de sa santé. Comment c'est possible que normalement, quand nous voyons quelqu'un atteint l'âge de 100 ans ou 110 ans, il est difficile pour lui de faire le mouvement lui-même. Il y a quelqu'un comme un support qui le soutient pour faire le mouvement, ou même pour, c'est-à-dire faire manger cette personne. Alors maintenant, pensons et réfléchissons sur le cas de personnes comme Jésus-Christ, que depuis 2000 ans, certains croient qu'il est monté physiquement au ciel et il vit toujours physiquement au ciel. Comment c'est possible qu'après 2000 ans, c'est-à-dire il n'a pas connu la mort? Et puis quel sera son état de santé? Si après 100 ans, quelqu'un ne peut pas faire le mouvement, ou très facilement, et après 110 ans, 20 ans, et puis 2000 ans. Donc, ça devient comme une moquerie concernant la loi, c'est-à-dire établie dans cet univers pour les êtres humains. Alors, certainement, ce verset fait allusion que Jésus-Christ est bel et bien mort, déjà mort. Alors, le argument, 15e argument, ou le 15e verset que le Messie premier salam a présenté pour établir la mort de Jésus selon la loi de la nature établie par Dieu, que nous, tous les êtres humains, nous observons cela.
et nous aussi vivons cette loi. C'est le surat Ar-Rum, chapitre 30 et verset 55. Dans ce verset, Dieu a mentionné différentes étapes de la vie humaine. Si quelqu'un est un être humain, il traverse ces étapes, il vit ces étapes, nul ne peut être exclu. Si nous croyons que Jésus-Christ, bel était certainement un être humain, il doit aussi subir et vivre ces étapes et traverser ces étapes. Si on attribue la divinité à quelqu'un, c'est une autre chose. Mais surtout, les musulmans ne peuvent pas attribuer une divinité quelconque à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce verset? Surat Ar-Rum, verset 55. Dieu dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahul ladzi khalaqakum min zu'fin, thumma ja'ala min ba'di zu'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin zu'fan wa shayba. Yakhluqu ma yasha'u, wa huwal alimul qadir. C'est Allah qui vous a créé dans un état de faiblesse. Et après la faiblesse, il vous a donné de la vigueur, oui, comme quelqu'un qui est né. C'est-à-dire, il est en état de faiblesse, parce que lui-même, il ne peut pas faire le mouvement, seulement pleurer ou crier. Et petit à petit, il commence à faire des mouvements, parce qu'il vit le développement de ses facultés ou ses organes, et sa santé physique, sa constitution physique. C'est pour cela que Dieu dit que c'est-à-dire que c'est Allah qui vous a créé dans un état de faiblesse. Et après la faiblesse, il vous a donné de la vigueur. Il devient plus en plus, c'est-à-dire actif et vivant. Ses facultés sont développées. Et maintenant, il c'est-à-dire vit en vigueur. Ensuite, après la vigueur, il cause la faiblesse et la vieillesse. Il est un bébé, un enfant, un adolescent, puis jeune. OK? En vigueur, bien musclé, costaud, et puis il y a un déclin. Ce déclin est mentionné et il cause la faiblesse et la vieillesse. Alors Jésus-Christ, certainement, il était né, il était comme un bébé. C'est le mari qui s'occupait de lui, qui prenait soin de lui, comme les mères de tous les êtres humains. Et puis, un enfant, un adolescent, jeune, en vigueur, donc certainement doit subir aussi le déclin. Et ce déclin fait allusion, c'est-à-dire que petit à petit, il s'approche vers la fin, c'est-à-dire de sa vie, qui est la mort. Donc comment on peut, tout en considérant que Jésus était un être humain qui est né comme tous les autres êtres humains, tous les autres êtres humains, on commence à avoir cette idée qu'il n'est pas mort. Malgré que tous les non-ahmadis et chrétiens croient que physiquement il est vivant. S'ils disaient spirituellement il est vivant, c'est une autre chose. Mais physiquement il est vivant, il doit subir cette faiblesse aussi. Alors le Messie premier salam donne la note d'explication concernant ce verset. Dans ce verset, Allah mentionne 4 étapes de la vie de la nature, de la loi de la nature, c'est-à-dire pour les êtres humains. La faiblesse, lorsqu'il est né. La vigueur, maintenant il devient, c'est-à-dire en pleine santé, en pleine jeunesse. Puis la faiblesse, il commence à avoir le déclin. Et vieillesse, il devient très vieux. Alors petit à petit, il perd sa vigueur, sa force, c'est-à-dire faiblesse dans les muscles, dans les nerfs, dans les autres organes, dans les autres systèmes.
Ainsi, ça veut dire qu'il s'approche jusqu'à qu'un moment arrivera, ses facultés, ses organes ne fonctionneront plus. Okay. Alors il a dit, ensuite la mort comme le dernier demeure. Donc Jésus entend un homme devait traverser, il a dû traverser, et il a certainement traversé, et puis il est mort. Alors, nous avons fait le 15e argument de la mort de Jésus-Christ selon la loi de la nature établie par les êtres humains. D'ailleurs, pour toutes les autres choses aussi qui sont vivantes, qui ont une vie d'une façon, d'une manière ou l'autre. Parce que ces choses ont un début et un fin. Alors, le verset suivant est le chapitre 10, qui est le Surat Yunus, et le verset 25. Alors, dans ce verset aussi, Dieu a mentionné la loi de la nature concernant la vie de toutes les choses vivantes. Et puis, d'après cette loi, l'homme est capable de déterminer aussi la vie de chaque chose qui est vivante. Pour certaines plantes, pour une sorte de plante, nous savons très bien quelle est la vie de cette plante. Pour les animaux aussi, nous avons pu déterminer en voyant l'histoire de ces animaux et en analysant. Alors, on peut déterminer que mouche, la vie de mouche, la vie de pigeon, la vie de mouton, la vie de lion, nous savons très bien la vie de telle et telle plante, tel et tel arbre. OK? Alors, c'est ainsi que pour la vie de l'homme aussi, nous savons dans l'histoire. Mais jamais 2000 ans. Mais ceux qui atteignent l'âge très avancé, leurs facultés connaissent aussi la faiblesse, détérioration. Alors, à l'âge de, c'est-à-dire 2000 ans, on ne sait pas quand il va descendre. Si selon eux, ils disent qu'il est toujours vivant, 2000 ans sont passés. Nous sommes 2021, l'an 21, hein, après 2000. Donc, c'est-à-dire, même si c'est vivant, c'est la vie végétale. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme nous avons déjà étudié cela dans les autres programmes précédents. Alors, nous allons étudier le verset, c'est-à-dire de Surat Yunus, chapitre 10, verset 25, et c'est l'argument, c'est-à-dire numéro 16. C'est le 16e verset et 16e argument. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Alors, Dieu présente un exemple. Okay? Un exemple des autres choses que les êtres humains, des choses de ce monde. Ainsi, il a projeté une lumière sur la réalité de la vie, des choses vivantes. Il dit la similitude de la vie sur terre est comme l'eau. C'est-à-dire toutes sortes de vie sur la terre, okay, et comme cette similitude. Soit la vie de plantes, soit la vie animale, des germes ou des bactéries, ou des êtres humains ou des animaux. La similitude de la vie sur terre est comme l'eau. Nous l'avons fait descendre du ciel et avec elle se mélange la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bestiaux.
parce qu'il dépend de cette nourriture. Il continue à en être ainsi jusqu'à ce que la terre se soit revêtue de toute sa parure et soit devenue extrêmement belle. Nous savons très bien que quand il y a partout la verdure et puis il y a des fleurs, il y a des fruits, ça devient très belle. Okay? Et ceux qui en sont propriétaires, maintenant ceux qui sont le propriétaire des champs agricoles, ces jardins, ces forêts, s'imaginent qu'ils détiennent le pouvoir total sur elles, qu'ils seront toujours là-bas, ils vont posséder cette verdure. Okay? Une beauté extraordinaire de la vie, c'est-à-dire sur la terre, qui a commencé à partir de l'eau, qui dépend de l'eau. Alors ceux qui en sont propriétaires s'imaginent qu'ils détiennent le pouvoir total sur elle. Alors soudainement, de nuit ou de jour, descend sur elle notre décret. C'est quoi le décret? Ça veut dire c'est le décret, c'est la loi. Qu'après le zénith, il y a le déclin. Et nous le transformons en un champ complètement fauché, comme si elle n'avait pas existé la veille. C'est ainsi que nous expliquons les signes pour un peuple qui réfléchit. Donc, les musulmans doivent aussi réfléchir. C'est la loi de la nature concernant les choses vivantes. Il y a le début. Puis, c'est-à-dire, il y a la vigueur, la beauté, verdure. Alors, on pense que c'est quelque chose d'éternel. Non, ce sont des choses éphémères. Cette vigueur, cette beauté, cette splendeur est temporaire. C'est comme zénith pour toute chose. Mais après cette vigueur, il y a le déclin, il y a la faiblesse, détérioration. Alors après cette détérioration, il y a toujours le déclin et la fin. Alors, puis, on trouve que rien n'existait avant, parce que quand c'est fini, on coupe. Et c'est la mort pour les plantes. Et l'homme meurt en terre, c'est la fin de sa vie. Alors, le Messie premier, salam, écrit une petite note concernant ce verset. Dans ce verset, elle mentionne différentes étapes de la loi de la nature que nous observons toujours. Durant notre vie, chaque année ou après chaque 2 ans, comme ça, pour les plantes, pour les arbres, nous voyons ce qui se passe. Et puis il a le fin. Nous voyons devant notre vie aussi, il y a les gens qui meurent, qui étaient plus âgés que nous. Alors dit dans ce verset, elle mentionne différentes étapes de la loi de la nature que nous observons toujours. Ainsi, il y a un déclin pour toutes choses. Comment alors Jésus peut être en exclu? Il est impossible. Sa vie est aussi sa vie terrestre, comme les autres choses vivantes ont la vie terrestre. Il y a le début, il y a la vigueur, ou à zénith, comme on dit, c'est-à-dire splendeur, et puis il y a le déclin, détérioration, et puis la fin. Alors Jésus ne peut pas être exclu. Le plus grand prophète, le plus grand parmi les êtres humains, le meilleur des êtres humains et le meilleur des prophètes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi subi cette loi de la nature, établie par les êtres humains, par les choses vivantes. Alors comment on peut penser et songer que Jésus soit exclu? Non, s'il est un être humain, il n'est pas exclu.
Alors, maintenant, je vous présente le 17e argument de la mort de Jésus-Christ, au 17e verset aussi à ce propos. C'est le chapitre 23, Surat Al-Mu'minun, et verset 16. Mais nous allons étudier d'autres versets précédents aussi. Okay? 13, 14, 15 et 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. En vérité, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Jésus était aussi un être humain. Voilà, c'est ainsi était le début de sa vie. Puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un réceptacle sûr. Jésus a aussi subi le même état. Puis nous avons façonné le sperme en un caillou adhérent, et puis nous avons façonné le caillou adhérent en une boule informe. Puis de cette boule informe, nous avons façonné des os. Jésus a subi toutes ces étapes dans la matrice de sa maman. Puis nous avons revêtu les os de chair, c'est aussi cette étape qu'il a subi. Puis nous l'avons développé en une autre création. Il a commencé à avoir la vie et avec son âme. Ainsi, béni est Allah, le meilleur des créateurs. Jésus était aussi créé par ce créateur qui a créé tous les êtres humains dont le début était dans la matrice de maman à partir de sperme. Puis il a dit, puis après cela, vous devez sûrement mourir. Puis le jour de la résurrection, vous serez certainement ressuscité. Donc après ces étapes, l'homme vit la vie sur la terre et puis il meurt. La résurrection, c'est après la mort. Jésus était un être humain. Dans la matrice de maman, il a traversé toutes ces étapes. Il est né, sa maman l'a couché, comme un être vivant. Et puis, il a traversé les autres étapes. Et après, il dit, Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun. Vous allez tous mourir. Pas monter au ciel et descendre et puis mourir. Alors, le Messie premier donne une petite note. Il dit, selon ce verset, il y a un jour de déclin pour toute chose, nul n'en est exclu. Ok? Jésus aussi fait partie de ces êtres humains, certainement. Donc, ces versets que nous avons présentés aujourd'hui, ce sont les versets surtout qui mentionnent différentes étapes de la vie humaine, dès le début jusqu'à la fin. Et la fin de chaque être humain est la mort. Et l'homme passe sa vie sur cette terre, sa vie physique sur cette terre physique, par la consommation de choses physiques. Et puis, après le vigueur, alors il subit aussi le déclin, la faiblesse, sénilité, vieillesse, et puis la mort. On ne peut pas exclure Jésus. On peut exclure nul. Personne ne peut être exclu. Okay. C'est pour cela que nous supplions à nos frères non-ahmadis musulmans, réfléchissez, s'il vous plaît, ces versets du Saint-Coran, que selon la loi de la nature, établie pour les êtres vivants sur la terre, chaque être humain, y compris Jésus-Christ, doit subir ces étapes. Et Jésus est ainsi mort. Il n'est plus vivant. Ok? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.